Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'Equinox Soir de ce mercredi 9 décembre 2020. Le gouvernement a décidé de lever le blocus autour de la résidence de Maurice Kamto. Les policiers et les gendarmes qui étaient déployés aux entrées menant à la résidence du président national depuis le 20 septembre ont levé le siège. Depuis plus de 2 mois, ils étaient là, jour et nuit, se relayant avec pour mission d'empêcher au président national du MRC, Maurice Kamto, de se mouvoir hors de sa maison et à filtrer les visites ou les interdits carrément. Le blocus avait été instauré à la veille des manifestations que le MRC avait lancées pour protester contre la convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux. Les élections sont passées. Le gouvernement, dans un communiqué publié hier, indique que le scrutin s'est déroulé dans le calme et la transparence, que le gouvernement a décidé du réajustement des mesures prises pour mettre en échec le mouvement insurrectionnel mené ou lancé par le MRC le 22 septembre 2020, que plusieurs personnes arrêtées dans le cadre de ce mouvement insurrectionnel ont d'ores et déjà été libérées, relâchées, et que d'autres le seront au fur et à mesure de l'évolution des procédures judiciaires, que le chef de l'État continue d'œuvrer en faveur de la mise en place d'une démocratie apaisée et d'un climat social propice à la construction nationale et le progrès de notre pays. Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du journal sur Equinox Télévision avec JBB, Ghislaine Berthe Bissaye. Juste derrière le journal, ce sera le débrief, la deuxième partie d'Equinox ce soir, mais tout de suite, le fait du jour. Avec la levée du blocus de la résidence de Maurice Kamto et l'annonce de probable libération d'autres manifestants du 22 septembre, peut-on dire qu'on s'achemine véritablement vers un apaisement du climat sociopolitique dans notre pays? Pour en parler, ce soir, nous avons convié sur ce plateau des hommes politiques que j'introduis. Pierre-Emmanuel Bignan, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être sur ce plateau. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Un bonsoir particulier au professeur, le président élu Maurice Kamto. Et un bonsoir également à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Pierre-Henri, vous êtes militant du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Joseph Boutouzé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant du parti au pouvoir, le RDPC. Oui, je suis militant RDPC. Pour le moment, je suis à la section RDPC du dialogue octroi à Moyomo Sala, à la sous-section de Ngouassé et au comité de base de Ngouassé Chefferie. Merci Joseph d'être venu sur ce plateau. Maître Moustapha Ngouana, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau qui est certainement le plus suivi de la République à cette heure-ci. Donc je suis un peu plus aise. Je vous remercie naturellement de m'avoir une nouvelle fois convié. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes conseiller juridique national du Social Democratic Front, le parti dirigé par Ni John Frundi. Conseiller municipal également à la commune de la 5e. Et n'ayant absolument pas pris part au vote d'il y a 3 jours. Il a peur de la sanction. Important de le préciser puisqu'on a dit, certains ont indiqué sur ce plateau que tous les conseillers municipaux SIF ont participé à cette élection. Je voudrais préciser que je n'ai pas participé à l'élection, je n'ai pas voté, je n'étais pas présent, je n'ai pas été frappé par la fièvre de 50 000 francs. Mais encore, j'ai bien compris le texte qui avait été pris par ma formation politique parce qu'il semble que certains ont cru qu'en votant éventuellement un bulletin blanc ou bien que le boycott ne concernait que la formation politique et qu'ils étaient libres de pouvoir exercer le droit au suffrage qui était le leur. Mais moi, je l'avais compris autrement. Quand on dit boycott, c'est un boycott total. Donc, je n'ai pas participé à l'élection parce que j'estime qu'il ne faut pas davantage cautionner la mascarade. Je ne suis pas sorti, je n'ai pas voté. Je pense que je suis un visage suffisamment connu. Si j'avais voté, ça aurait fait certainement le tour des réseaux sociaux. Donc je soutiens absolument la thèse qui était celle de ma formation politique, qui était celle du boycott. En tout cas, je crois l'avoir compris dans son entièreté. Certains semblent l'avoir compris que de manière partielle. C'est pourquoi, semble-t-il,
il serait aller voter. Mais moi, je n'ai pas voté. Et c'est pour cela que ce sera très intéressant de suivre le NEC qui s'annonce à Yaoundé le week-end prochain. Absolument, absolument. Le NEC, c'est samedi. J'y serai certainement. Et nous tous, nous sommes suspendus aux décisions qui seront prises. Je ne suis pas futurologue, je n'ai pas une boule de cristal, je ne suis pas de la même famille que Madame Soleil. Donc j'attendrai, comme tout le monde, ce que décidera le NEC, dont je suis membre. En tant que conseiller juridique national, je vais certainement participer aux différentes délibérations et aux résolutions qui seront prises. Il y aura certainement beaucoup de juridisme de ce côté-là, parce qu'on a déjà entendu certains indiquer que les conseillers municipaux, en revenant sur certaines dispositions du code électoral, indiquaient que les conseillers municipaux sont tenus de participer aux élections, en tout cas faisant allusion à ces élections régionales. Ils ont indiqué que les conseillers municipaux étaient tenus de participer à ces élections et ils ont joué sur ces dispositions-là pour justifier leur participation à ces élections régionales. Donc voyez-vous, nous n'avons pas tous la même compréhension des textes. J'ai l'avantage d'être avocat et bon, il ne m'a pas semblé à la lecture. Celui qui l'a dit est également avocat. Oui, en tout cas, il est avocat certainement, mais il ne m'a pas semblé à la lecture du texte qu'il y avait une sanction qui était assortie à la non-participation. Donc, je pense qu'il aurait été, on ne peut plus cohérent pour nous, militants du SIF, de ne participer à aucune phase de cette élection. En tout cas, c'est mon point de vue. Okay. C'est mon point de vue et je le dis et je le répète, je n'y ai pas été. Et c'était à refaire, je le referai. Et si par extraordinaire il y a sanction, j'assumerai la sanction volontiers parce qu'il faut pas, il faut à un moment donné savoir dire non à l'inexactitude, non à l'insincérité, non à la mascarade. Et je crois que c'était le but qui était recherché par le SIF. Le SIF voulait marquer le coup relativement à la crise, surtout dans le Nord-Ouest, relativement aux difficultés qu'il y a dans le code électoral on ne peut plus antidémocratique. Donc nous espérions que cette élection aurait été, c'est-à-dire que notre refus de participer aurait été une chose qui aurait permis quand même qu'on ait un nouveau regard sur ces différentes problématiques et pour que des thérapeutiques ou des solutions véritables soient apportées dans l'intérêt supérieur de la démocratie camerounaise qui est scandée comme étant apaisée alors qu'en réalité il n'en est rien. Merci Maître Moustapha Ngwana d'être sur le plateau d'Equinox ce soir. Quoi, bonsoir. Bonsoir M. Moustapha Ngwana, bonsoir à tous mes compagnons. Salut comme ça, le FSCT à ces élections, nous ne boycottons rien. Pourquoi? Parce que l'échec d'hier est le muscle dans le sort où tout seront les victoires de boycotter, c'est choisir de ne pas choisir. Aussi ça, la démocratie. Merci Didier Yimkwa d'être venu sur ce plateau. Je vous donne la parole en premier. Pierre-Emmanuel Binyam, hier on a appris à travers un communiqué, et nos reporters en se mobilisant sur le terrain l'ont remarqué, le dispositif de sécurité, disons ça comme ça, qui avait été installé autour de la résidence du professeur Maurice Kamto. Certains ont parlé du blocus qui a été instauré depuis le 20 septembre, a été levé hier, et le président national du MRC a donné une interview exclusive qui a été publiée, qui a été diffusée sur Equinox Télévision dans le journal d'hier. Quel est le sentiment que vous avez en tant que militant au moment où cette décision est prise, où le président Maurice Kamto retrouve la liberté de se mouvoir? J'ai un sentiment qui est mitigé. La première chose qu'il faut apprécier ici, c'est que nous, au MRC, ne nous réjouissons pas de ce qui s'est passé hier. Et en même temps, nous ne sommes pas dans la tristesse. Il faut le préciser. Ce camp militaire mixte qui a été improvisé, comme Maître vient de le dire, autour du domicile du président élu Maurice Kamto et qui a levé l'ancre hier, nous laisse comprendre que le Cameroun est en réalité une dictature. L'état de droit dont on nous fait chanter tout le temps, on nous
enfarine des oreilles avec ça tout le temps que le Cameroun est un état de droit. Le niveau de violation de la loi par le régime du président Paul Biya à travers les forces de maintien de l'ordre, parce que je ne parle pas des forces de défense et de sécurité, ce sont les forces de maintien de l'ordre qui étaient devant son domicile, nous laisse sans voix. On ne peut pas comprendre que pour des spécialistes du droit, Maître est à ma droite, il va mieux expliquer ça, on ne peut pas comprendre que la responsabilité pénale est individuelle. Et que dans le cas du professeur Kamto, le président élu, on le maintient séquestré dans son domicile, non seulement lui seul, mais son épouse, ses enfants, sa belle famille, ses nièces, ses neveux. Il y a certainement des enfants dans son domicile qui vont dans les lycées, des employés qui vont dans les universités, des ménagères, des vigiles. Tout ce monde a été séquestré. C'est-à-dire le régime du président Paul Biya a mis, une fois de plus, le Cameroun en spectacle aux yeux du monde entier, au point où la commission des experts des droits de l'homme de l'ONU s'est saisie de l'affaire pour les interpeller. Lorsqu'on parle de communiqué sans qui a été rendu public hier par le gouvernement, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que la mesure visiblement visait à mettre en échec le mouvement insurrectionnel qui était projeté par le MRC et qui a commencé à se mettre en branle avec les manifestations. Effectivement, Duval, c'est une preuve tangible que la mise en résidence surveillée du président élu Kamto n'avait aucune base juridique. La séquestration même, parce qu'à un moment donné, les mots nous manquent même pour qualifier cet état de choses. Cette séquestration-là, cette manœuvre-là n'avait aucune base juridique. Aucune. Donc, le Cameroun, le régime du président Paul Biya, une fois de plus, a mis tout notre pays en spectacle. Et nous pensons que les choses, en réalité, ne doivent pas continuer de cette façon-là. Voilà pourquoi nous, on ne se réjouit pas, parce que en aucun moment, le président Kamto n'a demandé à sa libération. Il faut que les Camerounais le sachent, qui nous regardent de tous bords. Le président Kamto n'a jamais demandé à cette soi-disant, à la levée de cette soi-disant blocus qui a été mis en place par le régime actuel. Il n'a jamais demandé à cela. Parce que, en fait, au MRC, nous sommes préparés à tout. Au MRC, nous sommes préparés même à la mort. La prison est devenue pour nous comme une chambre dans laquelle nous séjournons, nous allons passer des nuits et puis le lendemain matin, nous ressortons. Pour ceux qui ont la grâce de Dieu de ressortir, il faut que les Camerounais sachent que le combat dans lequel nous sommes engagés est un combat qui est vital. Nous ne le faisons pas pour des intérêts pécuniaires, nous ne le faisons pas pour nous remplir des poches, mais nous le faisons pour changer le paradigme de leadership qui prévaut sur notre société depuis pratiquement 38 ans aujourd'hui et léguer aux générations futures un Cameroun meilleur. Voilà pourquoi les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont prêts à tout. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Il faut que le régime en place sache que les choses que nous revendiquons, c'est-à-dire principalement le changement du code électoral actuel pour aboutir à un code électoral consensuel, c'est-à-dire également la fin des hostilités dans le nord-ouest et le sud-ouest, tant que nous ne sommes pas encore arrivés à ce que nous ayons ces choses, ces acquis ou ces résolutions-là, le MRC va continuer à lutter. Oui, c'est pour cela que le président Kamto lui-même hier a dit que nous n'avons même pas encore commencé la lutte. Nous n'avons même pas encore commencé la lutte. La lutte ne fait que commencer. Et justement, il faut rappeler que
C'est cette sortie du président national du MRC, Maurice Kamto, qui avait provoqué ce branle-bas au niveau du Sérail parce qu'il avait indiqué qu'aucune élection ne devrait se tenir au Cameroun tant que la crise du Nozo n'aurait pas été réglée et qu'un code d'électorat consensuel n'aurait pas été Oui, je vais juste ajouter une chose. Et que... En fait, quand on regarde, Maître va expliquer ça tout à l'heure, on regarde tous les recours qui ont été faits pour lever c'est-à-dire pour expliquer la raison pour laquelle le professeur Kamto s'est retrouvé dans cette situation. On a saisi la justice, tous les recours qu'on a fait ont été rejetés. On ne comprend pas comment qualifier cet état de choses. Tout ce qu'on retient à travers le communiqué que le gouvernement a sorti, qui a été rédigé lundi et rendu public hier, nous constatons que en langage courant, c'est le HOHA que le gouvernement, le régime du président Paul Biya a voulu faire au leader du MRC, le président élu Maurice Kamto, et au MRC. C'est le HOHA. Mais il faut que le régime du président Paul Biya sache qu'on ne fait pas de HOHA aux talibans. Oui, nous sommes les talibans et on ne fait pas de HOHA aux talibans. Joseph Mboutou, on est dans un pays où un matin, le gouvernement, la République déploie un dispositif de sécurité, un cordon, déploie des forces de police et de gendarmerie autour de la résidence d'un leader politique. Aucune notification n'est faite. Du point de vue du droit, les avocats, les juristes s'interrogent sur le régime exact de cette mobilisation. Et puis, 62 jours après, levée de blocus et toujours aucune explication, sauf un communiqué qui laisse interpréter que cette mobilisation des forces de police et de gendarmerie était liée au fait que ce parti entendait organiser un mouvement insurrectionnel. Est-ce que vous comprenez? Oui, Duval, je voudrais d'abord faire remarquer que tout au long du discours de M. Biyan, il a été comme visible le fait qu'il aurait peut-être eu une séance de travail avec le représentant du SDF, parce qu'à chaque fois il disait Maître va l'expliquer tout à l'heure. Ça veut dire que c'est comme s'il y a un accord tacite entre les deux. On ne sait pas sur quoi ils se forment s'ils ne s'étaient pas vus avant, pour qu'ils disent à chaque fois Maître va l'expliquer. Ça veut simplement dire que les deux sont pratiquement fusionnels. Et pour l'équilibre du plateau, il faut tenir compte qu'ils sont venus occuper deux places alors que ce n'est qu'une seule place. L'un va dire des choses et l'autre viendra expliquer et nous prendrons donc du temps. Et c'est pour ça qu'ils nous ont pris exactement déjà plus de 15 minutes depuis que les... Je voulais quand même rappeler que Maître Moustapha Ngwana est du SDF, le Social Democratic Front, et Pierre-Emmanuel Bignan. Voilà, exactement ce que je savais, mais à chaque fois, je voulais indiquer que... Monsieur Bignan disait à chaque fois, Maître va nous l'expliquer. Parce que je suis juriste, parce que je suis avocat. Ok. Je suis avocat et qu'il a l'humilité de constater que sur les questions de droit, il vaut mieux laisser que ce soit un spécialiste de questions juridiques qui s'exprime. Parce qu'il n'a pas osé s'exprimer sur des questions de droit. Je suis avocat et c'est en cette qualité-là qu'il a semblé qu'il a interpellé ma personne. Mais rassurez-vous, je vous le dis, il vaut mieux pas le temps qui court être proche d'un parti d'opposition qu'être proche du RDPC. Je vous le dis. Vous avez la parole. Allez-y. Voilà, il est donc clairement établi que vous êtes donc ce soir l'avocat du MRC et de M. Biyan. Ça veut dire que je ne me suis pas trompé d'analyse. C'est clair là-dessus. Et je voudrais faire un autre vœu. C'est que je voudrais avoir donc pour contradicteur ce soir le MRC, le SDF et le FSNC. Je souhaiterais que je n'aurais pas aussi le journaliste pour contradicteur ce soir. Voilà. Maintenant que j'ai dit ces choses, maintenant je peux donc répondre à votre question. Est-ce que vous savez que le FSNC est un parti allié au pouvoir? Oui, mais c'est pas parti d'opposition. On a, pour le moment, pour ce soir, vous ne croyez pas au FSNC? On n'a aucun accord, comme les deux semblent avoir un accord. En tout cas, tant qu'il n'a pas encore pris la parole. Et j'ai remarqué que le militant du RDPC, c'est pas seulement fondamentalement Equinox, c'est partout ailleurs. Hein. Le journaliste est aussi dans la contradiction. Voilà. Bon, mais vous me semblez plus souple et tout ça. Et je suis content de travailler avec vous ce soir. Ça commence à me rassurer parce que de votre souplesse. Bon, maintenant,
Je peux rappeler la question si là où... Oui, non, ça ne vaut pas la peine. Je voudrais dire que les Camerounais ont choisi la voie des discussions au quartier, des disputes dans les plateaux de télévision et dans les radios, que des voies que leur offre la République. Lorsque M. Kamto, président du RMC, estime qu'il est victime d'un comment je vais dire victime d'injustice ou alors d'une voie de fait, au lieu de claironner, oui, je vous aide aussi, hein. au lieu de claironner à la télé, à la radio et partout, M. Kamto saisit le juge. Si les Camerounais ne saisissent pas le juge, comment nous allons améliorer notre droit? Il est avocat, il sait que les décisions que les juges prennent participent à renforcer les acquis juridiques dans notre territoire. Je crois que la première des choses à faire, lorsque vous êtes convaincu d'être victime d'une voie de fait, c'est de saisir le juge. Bon, maintenant, ça n'empêche pas que vous preniez l'opinion à témoin, mais je ne sais pas si, depuis sa dernière sortie de prison, si M. Kamto a saisi un juge pour se plaindre de tous les maltraitants, les brimades et les voies de fait dont il est victime depuis un certain temps. Moi, j'ai bien aimé, Duval, votre introduction. Vous avez dit la sécurité qui était postée devant la résidence de Kamto. La sécurité. Un pôle de sécurité. Lorsqu'on vous met de la sécurité, ça peut viser deux objectifs. Soit de vous empêcher de vous émouvoir, ou alors de vous protéger. Et je crois que ce dispositif sécuritaire-là était supposé fondamentalement jouer les deux rôles. Pourquoi jouer les deux rôles? D'abord, nous avons souvenance il n'y a pas longtemps, quelque temps avant que ce dispositif sécuritaire n'aille devant cette résidence, que des militants du MRC et le professeur Kamto lui-même, à travers des vidéos qui ont circulé dans la toile, ont prétendu que les gens ont voulu aller agresser le professeur Kamto dans sa résidence. On a même dit que c'était des gens lourdement armés qui voulaient aller le tuer. Alors, mais pourquoi ça poserait un problème? Si dans ces conditions, on peut donc mettre un dispositif de sécurité devant sa maison. Bon Dieu. Vraiment, ayez la force. Alors maintenant qu'on a ayez la force de souvent remercier. Alors maintenant qu'on a levé le dispositif, voilà, les forces de sécurité sont suffisamment professionnelles. Si leur objectif était de protéger le professeur Kamto, ils peuvent évaluer et savoir que ce dispositif n'est plus important, que la menace est écartée. Ce n'était qu'une hypothèse. Okay. Voilà la deuxième hypothèse, qui est celle de l'embastillement. Moi, je voudrais quand même observer qu'il ne me souvient pas, le genre que ces militants du parti sont pleurs des chars, il ne me souvient pas qu'un jour que le professeur Kamto ait choisi de démarrer sa voiture, ouvrir sa barrière, et que lorsqu'il voulait arriver en route et partir, quand on ait vu une escouade de policiers et de militaires empêcher la voiture de circuler. Ça veut seulement dire que la sécurité était là. S'il y avait, non, ils ont pris du temps, laissez-moi parler. Si le dessein était de le maintenir captif, il aurait quand même fallu qu'il le démontre en essayant au moins de faire une sortie. Vous savez, ça profite aussi à quelqu'un qui veut avoir de la visibilité, pas seulement sur le plan national qu'international, à organiser une séquestration douillet chez lui pour que les gens puissent en parler au point où son militant aujourd'hui vient parler d'un spectacle. Et comme il ne dit jamais deux mots sans faire référence aux organisations internationales, ils diront toujours que telle organisation a d'ailleurs saisi le problème à bras de corps. Alors que ces organisations n'ont aucune force de venir résoudre les problèmes. Le Cameroun, M. Bignam, est un pays souverain. Il y a une question qui est et sur le plan
diplomatique et internationale, il y a ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Cessez de rêver que ces gens pourront venir sortir quelqu'un qui a décidé le 22 septembre dernier d'organiser une insurrection. Alors, avant de donner la parole à Maître Ngouana, je voudrais vous relancer sur une question sur la situation du président Maurice Kamto pendant cette période-là, pendant les presque 2 mois. Il y a souvent eu un débat entre des juristes qui n'arrivaient pas à s'accorder sur le statut exact. Pour vous, ça s'appelait quoi? Une séquestration, une assignation à résidence surveillée? Comment ça s'appelait? Je dis que je vous ai dit, j'ai répondu que si c'était une séquestration, ce n'est pas ici à Equinox qu'on viendra solutionner ce problème. Si c'est avéré que c'est une séquestration, le juge est là. Que le MRC, que Maurice Kamto saisisse le juge. Nous sommes dans un état de droit. Le président de la République, Paul Biya, a toujours montré la voie, le chemin d'un état de droit au Cameroun. Si c'était un cas de séquestration, qu'il saisisse le juge. Je crois que lorsqu'on est victime de voies de fait, il y a des réparations qui vont même jusqu'au plan pécuniaire. Il peut gagner de l'argent. Puisque, fondamentalement, le MRC a été créé pour 2 raisons. La première raison, la plus nocive, c'était d'espérer de prendre le pouvoir au Cameroun au travers d'une insurrection. Et la deuxième, de voir tout aussi nocive que la première, était de se faire l'argent sur le dos des Camerounais, comme ils en ont fait avec Suivi Cameroun. Voilà une entreprise politique appelée parti politique qui s'est totalement inscrit en faux contre l'éthique et la morale républicaine. Alors, et je voudrais dire pour terminer que Maurice Kamto méritait d'aller en prison. Il méritait d'aller en prison. Si on l'a même laissé en ce qu'ils veulent appeler résidence surveillée, c'est qu'on l'a caressé dans le sang du poil. Très bien. Parce que quand vous organisez une insurrection, on doit vous arrêter et vous mettre en prison. Mais on a seulement la chance que nous avions à la tête du Cameroun un président qui est un homme épris de paix et de tolérance. Alors, parce que si ça avait été autrement, moi je suis dur, hein. Si moi j'étais le président Paul Biya, moi, Kamto allait en prison parce que tous les voies de droit l'amenaient tout droit en prison. Alors, que ces militants applaudissent qu'il soit resté dans une supposée. Alors justement, sa place était en prison. Justement, on va essayer d'avoir l'éclairage d'un homme de droit sur le plateau. Maître Moustapha Ngouana, est-ce qu'il y a donc pour vous des éléments qui montrent clairement que le professeur Maurice Kamto était en droit, entre griffes, de subir ce qu'il a subi tel qu'il explique Joseph Mboutou? Je voudrais commencer par rappeler à M. Joseph Mboutou que je suis militant du SDF et j'en suis un élu. Je suis heureux d'être militant du SDF parce que je suis profondément engoncé dans la social-démocratie. Donc, et ce n'est pas demain que je quitterai le SDF. Et je puis vous dire qu'il ne faudrait pas que vous soyez surpris qu'appartenant à la famille de l'opposition, que je puisse avoir des positions qui sont proches de celles du représentant du MSC. Je n'en ai pas honte, je l'assume. Et il faudrait également que vous sachiez une chose, et je dois vous le dire, nous ne sommes pas contre vous. Nous sommes tous pour la même équipe qui est le Cameroun. Nous prenons des positions pour que le Cameroun soit un havre de paix, un lieu où il fait bon vivre, un lieu où vous et vos enfants allez avoir des conditions optimales que vous n'avez pas aujourd'hui. C'est pour ça que nous nous battons. Qui vous a dit que je ne les ai pas? Vous prenez position. En tout cas, je suis. Quand vous voyez, j'ai l'air de quelqu'un qui souffre. En tout cas, je suis convaincu. Je suis convaincu d'une chose, c'est que tous les Camerounais, quels qu'ils soient, méritent mieux que ce que l'État ne leur offre. Donc ne croyez pas que Maître Ngouana est en train de prétendre que vous seriez un crève la faim. Non. C'est que monsieur Mboutou, vous méritez mieux que ce que le pays vous offre. Non, ça va, j'ai suffisamment. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Alors, ceci dit, je voudrais préciser que le Cameroun se vante d'être un État de droit. Mais il faut rappeler que le premier instrument sur lequel nous sommes assis, c'est la Constitution. Nous avons le préambule de notre Constitution qui prévoit ce que nous appelons la liberté d'aller et venir. Et cette Constitution n'est pas le seul document. Nous avons également la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.
Permettez-moi de vous lire quelques extraits. J'ai lu les articles 9 et 13. Que dit l'article 9? Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. L'article 13 vous dit: toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Et il y a également le pacte international sur les droits civils et politiques, qui prévoit également la liberté d'aller et venir. Nous avons également la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui prévoit également la liberté d'aller et venir. C'est donc certainement pour ça qu'il m'a interpellé, parce qu'il estime qu'en tant que juriste, il faut que je rappelle ces préalables-là, que vous semblez ne pas comprendre. Alors, ces textes que j'ai cités également font partie de ce que nous appelons au Cameroun le bloc de constitutionnalité. Parce que l'article 65 dit que le préambule fait partie intégrante de la Constitution. C'est certainement également pour ça que j'ai été appelé, parce que je peux rappeler ces fondamentaux, pour que nous puissions savoir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Donc, le Cameroun, c'est pour valablement prétendre qu'il fait partie du Conseil des Nations, de pouvoir respecter les instruments juridiques qu'il s'est donnés. Mais malheureusement, le professeur Kamto a été arrêté sans qu'on ne puisse déterminer le titre juridique. Il a été arrêté? Laissez-moi parler, je vous en prie. Yes. Monsieur, arrêté. Le professeur Kamto a été arrêté et empêché de pouvoir se déplacer à l'intérieur de son pays par les forces de l'ordre, sans qu'on puisse suffire d'un titre. C'est quoi un titre? C'est un écrit qui constate un droit. Donc il n'y a pas, c'était pas un mandat, on ne sait pas ce que c'est. Vous-même, vous avez dit une chose ici, là, parce que vous avez dit qu'il s'agissait d'une séquestration douillette. Lorsqu'on dit séquestration, ça veut dire qu'on prive quelqu'un de la liberté contre son gré. Non, je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'une séquestration douillette. J'ai dit que quelqu'un peut organiser sa propre séquestration. En tout cas, voyez-vous, j'ai bien noté quand vous avez parlé. Parce que c'est une particularité que j'ai, peut-être ma déformation professionnelle. Je suis pas très intelligent, donc je prends tout le soin de noter pour être sûr que je ne vais pas me tromper plus tard. Donc, vous avez dit qu'il avait utilisé l'expression que vous voulez. Il y a une séquestration douillette du professeur Maurice Kamto qui a été organisée. Quand on dit qu'un homme est séquestré, selon les mots que vous avez utilisés, ça veut dire qu'il était privé de sa liberté contre son gré. Et effectivement, c'est contre son gré qu'il était privé de sa liberté. Je suis juriste. Je ne sais pas dans le cadre de quelle législation le professeur Kamto a été retenu. Dans l'arsenal juridique camerounais, je n'aime pas souvent l'habitude de parler ex-cathédra. En tant qu'avocat, vous proposez quoi à Kamto dans ces conditions? Allons dans l'hypothèse donc qu'il a été séquestré. Vous êtes avocat, qu'est-ce que vous lui conseillez? Joseph Moutou, vous voulez prendre ma place, je suppose. Monsieur Joseph Moutou est un modérateur. Non, mais je n'ai pas l'habitude. Vous êtes intervenu, je me suis tué, vous avez pris 2 minutes pour parler. Je n'ai pas l'habitude de parler ex-cathédra. Mais sur cette question-là, j'ai envie de vous dire qu'en droit camerounais, il n'y a aucun texte. Je n'ai pas souvent l'habitude d'être péremptoire, mais sur cette question-là, je peux l'être. Il n'y a aucune disposition légale, aucun acte qui habilite le pouvoir exécutif à agir tel qu'il l'a fait, en séquestrant le professeur Kamto pendant 62 jours. C'est inédit. C'est inédit dans l'histoire des démocraties. Et malheureusement, le Cameroun aujourd'hui est devenu un mauvais élève qui exporte ses manœuvres, comme on a vu aujourd'hui en Guinée-Conakry, où aujourd'hui vous faites désormais école. Je voudrais vraiment pour votre gouvernement vous informer que mon confrère, Maître Mili Tchiakwang, ancien président de l'Assemblée générale des avocats au barreau du Cameroun, a engagé plusieurs procédures dans le but de pouvoir mettre un terme à la séquestration dont le professeur Kamto a souffert, ou bien qu'il a subi jusqu'à la levée qui a eu lieu il y a peu. Donc je voulais vous dire donc, que contrairement à ce que vous disiez, vous êtes très mal renseigné sur l'actualité. Les avocats ont agi, ils ont posé les actes qu'ils devaient d'agir. Mais malheureusement, il faut que je le dise, et avec beaucoup de regrets. Notre système judiciaire, malheureusement... Dans lequel vous appartenez. Démissionnez comme avocat. Je ne dis pas... Ça vous sert à quoi d'aller dans un pari ici dont vous n'avez pas foi? Démissionnez, soyez cohérent. Vous savez... Soyez cohérent, monsieur. Vous savez, peut-être vous croyez que vous allez me faire perdre le fil de mes idées, je ne les perdrai pas. Et j'ai l'impression que vous avez choisi de faire dans de la bouffonnerie. Moi, lorsque je vous interrompais, c'était pour asséner les arguments. Ce n'était pas pour faire de la logomachie. Donc moi, je vous dis, quand je vous interromps, c'est pour avancer un argument. J'attends tous les arguments que vous avez avancés. Mais je voulais donc vous dire que le professeur, mon confrère, Mili Tchiakwang, a bel et bien, lui et une kyrielle d'autres avocats, ont engagé plusieurs procédures qui malheureusement se sont butés à
à notre système judiciaire qui malheureusement rate chaque fois l'occasion de pouvoir s'illustrer comme un rempart de sauvegarde de notre démocratie. Okay. Donc il faudrait que vous puissiez le comprendre. C'est pas possible. Et quand on défend ces positions-là, dites-vous bien, M. Mboutou, vous êtes aujourd'hui militant du RDPC, je ne sais pas. Demain, je ne sais pas si vous y serez toujours. Et même si vous êtes militant du RDPC, il ne faut pas que vous puissiez être séquestré. Il y a des questions qui sont des questions de principe. Lorsque nous les défendons, il ne s'agit pas de questions partisanes. Ça aurait été le FSNC, ça aurait été le RDPC, que je puis vous assurer que j'aurais eu la même position. On doit défendre les positions de principe. Il s'agit des libertés. Et les questions de liberté qui sont inscrites dans le préambule de la Constitution. Je vous ai entendu également reprocher aux gens leurs opinions. Parce que vous parlez d'insurrection. J'ai dit qu'une personne qui manifeste sa liberté d'opinion, qui est une liberté, qui est liberté d'expression, liberté d'opinion, qui est contenue dans le préambule de notre Constitution, qui est contenue dans le Pacte international sur les droits civils et politiques, qui est contenue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce sont des instruments supranationaux. Ah oui, et c'est ça qui fait dire qu'on va marcher pour destituer un chef d'État qui a régulièrement été élu. Ça rentre toujours dans vos droits de l'homme. J'ai noté que vous êtes désormais le modérateur. Je vous sais gré. Quand vous pleurez, quand on vous oppose, alors, vous étiez le premier à m'interrompre en début d'émission. Maintenant, vous pleurnichez. Permettez qu'il termine et qu'on aura la parole à Didier. Je ne me laisserai plus jamais malmener. Vous m'interrompez, quand vous prenez la parole, je vous interromps. Ça sera désormais la règle. Et si vous voulez que l'émission continue normalement, la prochaine fois que je prendrai la parole, ne m'interrompez pas. Joseph Mboutou, j'ai le sentiment que vous voulez prendre ma place. C'est vous qui assurez désormais la police du plateau. Pas du tout, Duval. Ah, si c'est vous qui assurez la police du plateau, je vous laisse faire. Vous savez, monsieur. Et puis je prends les décideurs à témoin. Donc vous terminez. Non, je vous ai bien compris. Vous terminez, Maître Ouana, et puis on aura la parole à Didier Imko pour... Je termine pour dire que M. Mboutou, les positions que j'adopte ce soir sont des positions républicaines. Donc, il y a un de vos représentants qui aime souvent parler de la République exemplaire en construction. Je pense que lorsque on est dans l'exemplarité suppose également qu'on puisse élever le niveau du débat. Okay. Moi, quand je vous vois, je ne veux pas que vous arrêtez de verser dans la vulgarité, ça ne nous avance pas. Et rassurez-vous, je ne me ferai pas la désobligeance de vous couper une nouvelle fois si jamais je l'ai fait. Merci. Tout à l'heure, c'était un rappel à l'ordre. C'était un rappel à l'ordre parce que vous avez essayé, vous avez dit des contre-vérités. Il fallait que je vous aussi vous dites des Très bien. contre-vérités. Alors, Didier Imko prend la parole à présent. Didier, sur la question de la libération du professeur Moïse Kamto, est-ce que les indicateurs que vous percevez donnent le sentiment qu'on va là vers un apaisement du climat sociopolitique dans notre pays? Lorsqu'on parcourt le communiqué qui a été rendu public hier, le ministre de la Communication indique qu'il y a des manifestants du 22 septembre qui ont été relâchés et que d'autres pourraient dans la foulée également être libérés. Cela donne le sentiment, selon vous, qu'on s'achemine vers un véritable apaisement du climat sociopolitique dans notre pays? Duval Fangwa, je ne pense pas. Mais permettez-moi, j'ai très bien suivi mes illustres prédécesseurs. Je pense que pour mieux cerner cette problématique liée à l'assignation à résidence suivie du professeur Kamto, il faut sortir cela du champ du droit vers le champ politique. Parce que c'est un acte politique. Voyez-vous, je vais m'inscrire dans la logique que j'aime beaucoup, la neutralité axiologique, pour être juste, pour éviter des positions partisanes, parce que c'est une question assez sérieuse. Voyez-vous, lorsqu'un régime est menacé, il mobilise un concept, la raison d'État. On a parlé de l'insurrection. C'est un agrégat visible, c'est un déterminant visible. Maître l'a dit, on n'a pas d'insurrection. Or, lorsque le régime se sent donc menacé, il convoque donc la raison d'État. On peut avoir des exemples. Lorsqu'il a fallu que les Américains, les États-Unis, assassinent M. Ben Laden, un jour de fête de mouton musulman, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a assassiné, on l'a jeté le corps dans la mer. Ça veut dire que la raison d'État transcende le droit, la dignité humaine et la moralité. Nous sommes là dans le champ de la politique. Maintenant, la question qu'il faut se poser... Mais cela n'enlève pas le fait que c'est une injustice. Là, vous avez... Je ne suis pas juriste.
Moi, je suis un acteur politique. Le juriste est là, il pourra vous dire. Donc moi, c'est des faits. C'est des faits. Moi, j'utilise des agrégats visibles, des déterminants que les autres ont convoqués ici. Donc c'est pour ça que je tends à être un peu plus juste. C'est pour ça que je préfère rester dans le champ politique. Donc c'est pour ça que je dis le régime a mobilisé la raison d'État. Et nous en sommes. Mais plus loin, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, restant toujours dans le champ politique, à qui profitent les multiples arrestations du professeur Kamto? Lorsque je pose cette question-là, visiblement, il y a un autre concept, celui du complexe mandélien, par exemple. Vous savez, Mandela est entré en prison. Lorsqu'il est entré en prison, il était un communiste, il était un terroriste, mais il en est sorti héros et président de la République en Afrique du Sud. Donc, c'est pour ça qu'il faut interroger à qui profitent les différentes arrestations du professeur Maurice Kamto. C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et lorsqu'on veut répondre à ces questions-là, il y a l'enjeu. Évidemment, l'enjeu, c'est 2025. Il y a le jeu et les acteurs. Malheureusement, on vous fait déjà si je ne pourrais pas continuer. On va revenir à vous, juste derrière le journal de 20h. Justement, on nous indique que Gilbert Bissa est déjà avec nous pour annoncer les grands titres de cette édition de 20h. Gilbert Bissa, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa. La une du 20h, ce mercredi 9 décembre 2020. Alors, au menu du 20h de ce soir, la vaste opération de propreté dans la ville de Yaoundé. Le maire Luc Messia Tangana a décidé de mener une croisade contre les vieux véhicules en circulation dans la capitale politique. Il s'agit pour lui de redorer l'image de la capitale politique Yaoundé à quelques semaines du lancement du championnat d'Afrique des nations de football. Et nous parlerons des régionales du 6 décembre dernier. Les chefs traditionnels du département de la Menoire, verts de colère contre le tribunal administratif de Bafoussam. Ils accusent l'instance judiciaire d'avoir rejeté leur liste sans fondement juridique. Et puis nous parlerons de la lutte contre la corruption. La région de l'Ouest, parmi les derniers de la classe, la CONAC a publié son récent classement lors de la 17e journée de lutte contre ce fléau. Duval Fangwa. Voilà donc pour les grandes articulations de cette édition de 20h. On vous retrouve donc dans quelques secondes, Gilbert Bissaï, pour la grande édition du journal de 20h. Madame, Messieurs, derrière le journal, nous reviendrons sur ce plateau d'Equinox ce soir avec nos invités, Joseph Mboutouzé du RDPC, Didier Imkwa du FSNC, Pierre-Emmanuel Bignam du MRC et Maître Moustapha Ngwana du Social Democratic Front. Sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités Pierre-Emmanuel Bignam du MRC, Joseph Mboutouzé du RDPC, Maître Moustapha Ngwana du SDF et Didier Imkwa du FSNC. Didier, c'est vous qui avez la parole avant le début du journal et vous étiez en train de nous expliquer ce qu'il faut retenir, en tout cas ce qu'il faut considérer comme ceux qui profitent fondamentalement de ces multiples interpellations et arrestations de professeur Maurice Kamto. Oui, c'est la question que je me suis posée avant qu'on ne passe au journal Duval. Qui gagne dans les différentes arrestations du professeur Kamto? Kamto d'abord lui-même. Lorsqu'on regarde le professeur Kamto, il y a juste avant sa première arrestation, bon, c'était un avocat internationalement reconnu, c'était un professeur d'université, mais après ces deux arrestations, le professeur Kamto aujourd'hui, il est le leader de l'opposition du Cameroun, c'est comme ça qu'on le présente. Il est presque l'alternative la plus crédible pour l'horizon 2025. Il a la stature d'homme politique, il n'en avait pas avant. Il est le plus médiatisé aujourd'hui, donc il gagne. C'est un capital politique assez costaud. C'est pour ça que j'ai dit que
lorsqu'on regarde tous ces agrégats, tous ces déterminants... Ces tentatives de musellement sont plutôt contre-productives. Non, je ne vais pas dire... Non, on va voir, je n'ai pas fini, je ne suis pas encore sorti. Donc, lorsqu'on explique ces déterminants, là, le syndrome mandélien a tout son sens. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Bon, maintenant, dedans, qu'est-ce que l'hégémon central gagne? Le président Biya. Qu'est-ce que le RDPC gagne? Voyez-vous, pendant les 9 mois qu'il a fait en prison, il est sorti grâce à un acte présidentiel, un acte d'une personnalité dont il recuse la légitimité. Mais il est quand même sorti. Il aurait pu refuser s'il était resté cohérent avec lui-même. Or, Kamto, c'est un jeu qu'il affectionne tant, cette stratégie, cette logique de rupture-continuité. C'est-à-dire, il fait ce qu'il ne dit pas, ce qu'il dit, il ne fait pas. C'est stratégique en politique. Il est très malin. Donc, pour dire que, je finis avec lui, pour dire que si on continue, si on l'arrête encore, alors que sa revendication principale et principielle, qui est le conflit armé du Nozo, n'est pas résolu, on en fabriqua un martyr. Donc, j'avise mon ami Zeboutou, qui a dit qu'il va le mettre en cellule. Hors d'état de nuit. Là, vous allez en fabriquer un martyr. Maintenant, qu'est-ce que l'hégémon central ou le RDPC gagne? Il est sorti de la prison par un acte, c'est le chef d'État, dont il recuse la légitimité. Mais il est quand même sorti. Quand il sort, le président il a fait 2 voyages. Il y a quand même l'accalmie. Et il boycotte les élections municipales et législatives. Il ouvre tout un boulevard au RDPC. Ce qui attire notre attention, c'est que lorsque M. Macron, dans un salon à l'agriculture, face à un activiste, il dit « J'ai demandé à Paul Biya ou bien à M. Biya de libérer M. Kamto ». La question qu'on se demande, entre les trois, Paul Biya, M. Kamto et Macron, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne lis pas les lettres dans l'enveloppe, je ne parlerai pas de dire, mais je sais une chose, quand il est sorti, ça s'est calmé. Maintenant, qui perd? Vous savez, que ce soit le RDPC, le SDF, le FSNC, le RDPC, c'est des minorités agissantes qui ont caporalisé ou bien qui ont pris en otage le discours ou bien le discours politique, le débat politique. Et en face, il y a ce que le président Nixon appelait la majorité agissante, c'est-à-dire the great silent majority, qui n'a pas de parole. C'est pour ça que l'autre jour, j'ai regretté l'absence de mon ami Pierre Bignam. Nous avons organisé un débat citoyen sur l'impact des grandes surfaces sur les petits détaillants commerçants, qui est un débat citoyen qui n'a rien à voir avec la politique. Parce qu'on s'est rendu compte que les politiciens ont tout pris, ils parlent seuls, ils imposent la température politique à un monde qui souffre. La société camerounaise est hyper politique. Donc je pense que voilà comment ils ont gagné, l'un à gauche, l'un à droite. Mais je dis ceci, il faut tout faire pour résoudre le conflit armé anglophone et peut-être débattre du code électoral, qui sont les revendications principales du professeur Kamto. Si on le fait, il n'aura plus de fonds sur lequel il peut s'appuyer pour ses revendications. Mais si on ne le fait pas, mais on continue à l'arrêter, vous êtes tout à fait d'accord qu'on en fera un martyr. Pierre-Emmanuel Bignam, au-delà de cette décision prise par le gouvernement de lever le blocus autour de la résidence du professeur Kamto, est-ce qu'il n'y a pas d'autres actes de votre point de vue plus forts que le gouvernement devrait poser dans le sens d'un véritable apaisement du climat politique au Cameroun? Le gouvernement camerounais, moi je ne vais pas mâcher mon mot, c'est un gouvernement qui est illégitime. Il est illégitime, pourquoi? Parce que le peuple ne se reconnaît pas dans ce gouvernement. C'est un gouvernement qui agit seul, c'est un gouvernement qui n'écoute pas, c'est un gouvernement qui n'œuvre pas pour le bien de sa population. Dans un contexte actuel, comme selon lequel nous traversons des crises multiformes au Cameroun,
nous avons face à nous des crises sécuritaires. De Boko Haram au nord, il y a des incursions, des bandes armées qui attaquent les populations à l'est de notre pays tout le temps. Et nous connaissons tous la grande guerre du Nozo. Sans parler des crises post-électorales, qui ne datent pas seulement de 2018, mais qui datent depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun. Nous avons vu comment est-ce que les militants du STF, sous la houlette du chairman et de la coalition qui était autour du chairman, ont fait des manifestations en 1991-92 et à quel niveau le régime président Paul Biya a mis en branle son pouvoir de répression sur ces militants-là. Donc, le Cameroun a toujours traversé des crises post-électorales du fait d'un manque de système électoral consensuel. Alors, dans un tel climat où le tissu social est complètement délabré, un gouvernement qui se préoccupe du bien-être de ses populations ne peut pas continuer à poser des actes de répression tels que la privation de liberté, des arrestations arbitraires des militants du MRC et de son leader, comme ce qui s'est passé récemment. Comme pour dire que, sincèrement, je ne sais pas si peut-être le Saint-Esprit, à un moment donné, va se saisir des pontes du régime de Paul Biya pour leur rappeler que lorsque Ahidjo laissait le pouvoir à Paul Biya en 1982, le Cameroun était un pays pacifié. Et que 38 ans après, ils ont foutu le bordel dans notre pays au point où nous sommes déchirés. Nous avons des crises, des conflits armés presque sur toutes nos frontières et presque dans toutes les régions du pays. Alors, il serait plus que urgent, et ça c'est la voix du MRC et son leader, il serait plus que urgent que le soi-disant gouvernement camerounais se penche aujourd'hui sur la résolution de cette crise qui mine notre pays, en l'occurrence la résolution de la crise anglophone et la recherche d'un système électoral consensuel après avoir fait asseoir toute la classe politique. Mais il faut que l'opinion nationale et internationale comprenne la position du MSC aujourd'hui, qui a été rendue publique hier sur la sortie du président élu, le professeur Maurice Kamto, et qui est passé sur les chaînes de télévision de la place, Canal 2, Equinox également, et puis d'autres chaînes de télé. Notre position est simple. Tant que le régime de Paul Biya n'a pas encore pris la pleine mesure des dégâts que la crise anglophone a causé à notre pays. Nous parlons d'une crise qui a déjà causé plus de 10 000 morts, d'une crise qui a déjà causé plus d'1 million de déplacés, d'une crise qui a paralysé notre économie, 30% de notre PIB, d'une crise qui a mis à terre le deuxième plus grand employeur de notre pays. Je parle le chiffre officiel parle de 3 000 morts et de 70 000 Quel chiffre officiel, quelle source parle de ça, Duval? Je voudrais dire que nous avons aussi des sources qui parlent de plus de 10 000 morts. De plus de 10 000 morts. C'est à la fin de cette guerre, lorsque le diagnostic sera fait, que le monde entier saura qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas en termes de bilan officiel. Donc, maintenant, je reviens pour dire que tant que ces préalables ne sont pas encore mis à exécution par le gouvernement camerounais, le mouvement pour la renaissance du Cameroun ne va pas arrêter la lutte. Nous allons continuer à revendiquer cela pour le bien-être de notre population. Nous allons continuer à manifester. Voilà pourquoi le président élu a annoncé hier que la lutte ne fait que commencer. La lutte ne fait que commencer. Nous ne sommes même pas encore au début de notre lutte. Très bien. Nous allons continuer. Il n'a plus peur de la mort. Il faut vraiment suivre cette vidéo. Le président élu Maurice Kamto n'a même plus peur de la mort. Ne parlons pas de la prison. Donc c'est un monsieur qui est prêt à tout. Comme Didier disait tout à l'heure, il n'a pas organisé de son propre chef d'être un martyr ou un héros, mais c'est le régime du président Paul Biya qui est un bourreau qui se balade avec un marteau en main cherchant un clou
sur lequel ils veulent toujours frapper et enfoncer, qui fait de lui, effectivement, et c'est bien, un martyr aujourd'hui. Mais nous n'allons pas nous limiter à ce niveau. Nous voulons une alternance au sommet de l'État, parce que la vacance du pouvoir du président Paul Biya est évidente. Où est Paul Biya? On revient sur ça. Après tout ce bruit-là, on revient. Où est Paul Biya? Alors, Joseph Boutou, il y a donc cette libération, entre griffes, du professeur Maurice Kamto. Pour certains, c'est un signe d'apaisement, un signe de décrispation politique. Est-ce que, de votre point de vue, il faut aller plus loin pour qu'on ait un climat politique beaucoup plus apaisé et que les tensions baissent et qu'enfin, on ait une situation qui permet de travailler sereinement pour la construction nationale et le progrès du pays, comme l'indique le communiqué rendu public hier par le ministre porte-parole du gouvernement? Oui, Duval, lorsque j'écoute tout ce que Pierre Bignam vient de dire, il y a une pensée de Hitler qui me vient en tête, qui a dit: si vous désirez la sympathie des masses, vous devez leur dire des choses les plus stupides. Adolf Hitler. Voilà, et c'est cette voie-là que le RMC a choisi. Dire des stupidités en longueur de journée pour espérer attirer la sympathie des masses. Le genre de stupidité du genre Paul Biya est mort, Paul Biya n'existe plus. Mais ce sont des stupidités. On voit un homme qui est là présent, qui a d'ailleurs pris un acte qui a gracié le président, qui méritait normalement d'être en prison à date. Mais on demande toujours qu'il est où. Heureusement que le peuple que vous évoquez toujours a déjà pris connaissance de votre supercherie, que vous avez longtemps passé le temps à dire des stupidités pour attirer la sympathie de ces supposées masses que vous croyez qu'elles sont avec vous. Et on a essayé plusieurs fois, Duval, lorsque vous me posez la question, d'apporter des solutions. On a même donné des conseils à ces gens d'en face. D'ailleurs, il s'est gargarisé tout à l'heure en disant que nous sommes des talibans et on ne s'amuse pas avec des talibans. C'est-à-dire renvoyer là le visage de la barbarie qui les caractérise dans la scène politique. Et on a essayé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore pour que ça se calme? Paul Biya a tendu la main en les libérant après les marches du 26. Voilà, il y a certains qui vont encore sortir de prison là, alors qu'ils ont organisé une insurrection le 22 septembre. Tout est fait. Mais toujours le même Hitler, je ne sais pas pourquoi je pense beaucoup à lui aujourd'hui, a dit: à quoi bon enseigner les mathématiques, la physique, la chimie à un garçon qui veut être musicien? Qu'est-ce qu'il en retient? Rien. Vraiment, c'est la question. Ça sert à quoi? Si un parti, son ADN, c'est de prendre le pouvoir suite à une insurrection, à quoi bon? Cessez d'enseigner, de vouloir enseigner les mathématiques, les chimies, et la science à cet enfant. Il veut être musicien. Le MRC veut prendre le pouvoir par une insurrection, mais dommage, ils ne savent pas évaluer le rapport de force. Parce que le rapport de force aujourd'hui, c'est qu'ils sont face à un parti qui a un président qui a été élu à 71%, qui a la quasi-totalité des mairies du Cameroun, qui vient encore haut la main de gagner les élections régionales, qui a le Parlement avec lui. Voilà là où se situe la force. Alors, mais ils apprennent à faire le rapport de force, sinon ils vont toujours se planter. Alors, vous pouvez gagner une élection de façon insurrectionnelle lorsqu'il y a un peuple derrière qui a élu un président soit 11%. Et la preuve, ils ont convoqué les marches du 26. Justement, 26 sur le sujet, pour vous relancer, le professeur Maurice Kamto maintenant retrouve cette liberté-là. Après 2 mois pratiquement de séquestration. Il faut se rappeler que le dispositif a été mobilisé autour de la résidence du professeur Kamto à la veille
des manifestations du 22 septembre. Et ces manifestations avaient été lancées par le MRC parce que cette formation politique estimait qu'il y avait des préalables à toute élection au Cameroun, notamment la résolution de la crise du Nozo et puis la mise en place d'un code électoral consensuel. Et certains analystes politiques soutiennent justement que ce sont des questions importantes sur lesquelles il faut se pencher si on veut vraiment obtenir un climat politique apaisé dans notre pays. Qu'est-ce que vous dites de ces préoccupations-là? Est-ce qu'elles sont fondamentales? Est-ce qu'elles sont importantes? Est-ce que ce sont des questions qu'il faut vraiment adresser et trouver des solutions à cela? Oui, Duval, j'adore les questions-réponses des journalistes camerounais. Et la preuve, ces questions sont tellement longues qu'elles finissent toujours par embrouiller même l'invité. Parce que dans ces questions, il y a une forme de réponse qui est déjà un peu dictée là-dedans. Et moi, on ne me prend plus à ce jeu. Voilà, je vous ai dit, et je vais le reprendre ici, que Maurice Kamto a tenté d'organiser une Si vous n'avez pas compris la question, je peux reformuler et résumer. d'organiser une insurrection. Et que de ce fait, la place de Maurice Kamto devrait être la prison. Vous comprenez? C'est la prison. C'est-à-dire que si nous étions face à un État dictatorial, un État dur, un État sévère, Maurice Kamto a donné tous les ingrédients qui puissent aller en prison. Parce que qu'est-ce que vous dites de la préoccupation? Qu'est-ce que vous dites de la préoccupation? On ne peut tolérer l'insurrection. Quelle préoccupation? La crise du Nozo. On a débattu des dizaines de fois sur la crise du Nozo. Vous savez, j'avais annoncé ici même à Equinox ce soir que je devais me rendre au Nozo le 31 octobre. Pas au Nozo, au sud-ouest, principalement à Kumba. Et je vous garantis que je suis allé à Kumba. J'ai fait circuler des vidéos là, dans des forums dans lesquels je crois que vous devez intervenir. J'ai même pensé Moi, que... je parle des réponses du Non, gouvernement j'arrive, à la crise j'arrive. du Nozo, pas de vos visites. Non, c'est important. Parce que je suis allé au Nozo, j'ai ramené des vidéos qui indiquent que effectivement à Kumba, comme les gens veulent le faire croire qu'il y a une guerre féroce là-bas, qui fait bon vivre. J'aurais espéré que vous preniez ces vidéos et que vous en fassiez un reportage. Je vous vois souvent faire des reportages ici sur des vidéos amateurs. Okay. Mes vidéos étaient peut-être des vidéos amateurs, mais j'aurais souhaité que du retour de Kumba, puisque c'est sur ce plateau que je l'avais annoncé, que vous preniez ces vidéos et que vous montrez aux Camerounais comment il fait bon vivre à Kumba. J'étais à Kumba le 31 octobre, un samedi. Le marché était rempli. Je vais vous l'envoyer tout de suite à la télévision. Et j'espère que d'ici la prochaine émission, vous pourrez faire diffuser ces vidéos. Vous allez voir comment je me suis baladé à Kumba librement. Je n'ai pas de guerre. Très bien, on vous a bien compris. On a la parole. Il y a une insécurité là-bas, mais il n'y a pas de guerre là-bas. On a la parole aux autres. Maître Moustapha Gouana, il y a des questions importantes qui, du point de vue de certains citoyens, doivent être adressées pour un véritable apaisement du climat politique au Cameroun. Voyez-vous, avant que de vous répondre, je constate que M. Mbutu a un drôle de modèle qui est Hitler. Donc il cite de manière répétitive Hitler pour justifier peut-être la barbarie qu'ils sont en train de commettre dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Je veux dire que c'est bien malheureux. Et également, je suis également surpris qu'à Kumba, où il y a eu des massacres d'enfants, on prétend qu'il fait bon vivre. Je vous remercie. Apparemment, vous voyez midi uniquement devant votre porte. Et c'est exactement pourquoi le Cameroun n'avance pas. Mais je voudrais poursuivre en disant qu'il y a effectivement des questions essentielles qu'il faut adresser pour que le Cameroun puisse se relever. Les solutions cosmétiques à la va-vite qui sont utilisées aujourd'hui sont désormais inadaptées. Le Cameroun a déjà connu, la situation du Cameroun est déjà métastasée. Parce qu'en réalité, si en 1996 on avait mis en branle la décentralisation, une véritable décentralisation, nous ne serions pas aujourd'hui en train de faire face à la crise anglophone. Les 15% qu'on prétend, par exemple, qu'on doit donner, qui doit constituer la dotation générale à la décentralisation, on n'arrive pas à le faire. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, par exemple, même pour payer les pensions dans les lycées, on paye dans une caisse qui va d'abord au ministère avant qu'on distribue dans les écoles. Donc en réalité, on parle de centralisation, mais on fait exactement le contraire. On fait exactement le contraire, on ne veut pas avancer. Aujourd'hui, si nous voulons que notre pays puisse se relever, il faut qu'on se le dise. Il faut libérer tous ces prisonniers politiques.
que vous parlez d'insurrectionnels, qui sont en réalité qui ont en réalité commis le délit d'opinion. Et on ne peut pas dire qu'on est un état de droit lorsque les gens ont commis le délit d'opinion. Lorsque les gens sont arrêtés pour la liberté d'expression, la liberté de manifester, qui sont des libertés qui sont contenues dans notre Constitution. Il nous faut un véritable dialogue. Je ne parle pas du simulacre qu'il y a eu en septembre et octobre l'année dernière. Il faut absolument qu'il y ait un véritable dialogue. Et un dialogue dans lequel tous les protagonistes sont présents. Et si possible, je n'étais pas partisan de cette solution-là, qu'on puisse même avoir des tiers étrangers qui viennent essayer de servir d'équilibre entre les différentes parties. Parce que nous nous rendons compte de ce que nous faisons face à une espèce de fourberie, à une espèce de malhonnêteté, d'absence de volonté réelle de résolution de la crise. Le jacobinisme est profondément ancré dans les gènes de la République. Et on ne peut pas continuer comme cela. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons absolument que nous puissions aboutir à un véritable fédéralisme. Je vous le dis, tout ce qu'on fait là aujourd'hui, si on n'aboutit pas au fédéralisme, je crains que nous aboutissions un jour à une véritable sécession et à une déflagration sociale, dont les véritables questions doivent être adressées dans l'intérêt supérieur des Camerounais. Et malheureusement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le RDPC peut manifester un tel autisme à refuser à vivre avec la réalité que nous connaissons au quotidien. Et vous voyez, et ceci est d'autant plus navrant que sur un plateau de télévision, les gens disent qu'il n'y a pas de guerre au Nozo, alors que le président de la République lui a déclaré la guerre aux populations, aux prétendus citoyens, aux séparatistes, qu'il faut le dire, ils sont de Camerounais, qui manifestent leur ras-le-bol. Cette centralisation excessive qui a détruit notre pays. Notre code électoral est un code qui est antidémocratique. Et quand on le demande, on veut le consensus. Et c'est dans l'intérêt de tous. Si vous êtes bon joueur, si vous méritez véritablement les victoires qui sont les vôtres, donnez au peuple camerounais le code électoral qui va lui permettre de s'inscrire dans la postérité. Alors maintenant, nous sommes tenus par les impératifs du temps. Dire quoi en 1 minute sur la question de la propreté dans la ville de Yaoundé. Je vous interpelle en tant qu'écologiste, le maire Luc Messi-Atangana qui met de l'ordre à la veille du Chan. Oui, c'est l'une des exigences de la CAF, la Confédération africaine de football. J'ai eu la chance et le privilège de lire l'accord signé entre les villes hôtes avec la CAF et puis les maires des villes. Oui. Ça va arriver ici à Douala. Il faut déjà que les populations se préparent. Il y aura ce qu'ils ont appelé un nettoyage spécial, un nettoyage intégral. C'est-à-dire, on coupe tout, on casse tout, on cuit les draps. Et là où il y a des bosquets, on les fait disparaître. Donc je pense que c'est pour respecter les exigences de la CAF pour que nos visiteurs qui doivent arriver trouvent des villes quand même très vivables. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous Didier Yimkwa. Merci. Vous êtes militant du FSNC, mais vous êtes également militant écologiste. J'aime bien le préciser. Merci à Pierre-Emmanuel Bignam du MRC et à Maître Moustapha Ngouana du Social Democratic Front. Joseph Boutouze, merci infiniment d'être venu. Mesdames, messieurs, merci pour votre bienveillante attention. Retrouvons-nous demain à partir de 19h. Bonsoir chez vous.